Bonjour. Salutations. Désolé, je n'ai pas pu me lever quand tu es parti au bureau. C'est bon. Pas besoin de vous excuser. C'est d'accord. Oui, mais en fait, tu devrais me réveiller avant de partir. Je ne me sens pas bien. Tu es parti de chez toi, sans rien manger. Il y avait tellement de paix sur ton visage que je l'ai fait. Je ne veux pas te déranger. Ce qui s'est passé? Pourquoi tu es resté silencieux? Rien. Je pensais que tu pourrais être en colère. Tu y penses encore. Ok, pour que tu sois à l'aise, faisons un plan. Demain, tu me donneras le petit déjeuner 2 fois. D'accord, est-ce justifié? Viens à l'auberge. Monsieur, c'est l'heure de la réunion. Ok, j'arrive. Amna, j'ai une réunion. Je t'appellerai quand je serai libre. Bien. D'accord. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quoi? Toi? Tu es venu si tôt. Tu me manquais, c'est pour ça que je suis venu tôt aujourd'hui. Ne faites pas semblant. Est-ce que tu te sens bien? Je ne sais pas comment tu devines tout, tu es très intelligent. Ce qui s'est passé? À qui appelles-tu? Rumi. Alors elle viendra t'emmener chez le médecin. Pas besoin de l'appeler, elle sera dérangée. J'ai pris mes médicaments. Je me sens mieux, je suis rentré tôt pour me reposer. Laisse le téléphone, s'il te plaît. Je suis coincée dans l'affaire de toi et de tes filles. Si je ne leur dis pas, ils me plaignent. Et tu ne me permets pas de leur dire. Tu oublies, ma femme. Ce ne sont pas seulement nos filles. Elles sont aussi la belle-fille d'une maison. Je les appelle encore et encore comme ça. Ça n'a pas l'air sympa. Maintenant il n'y a plus que toi et moi dans cette maison. Tu prends soin de moi. Et je prendrai soin de toi. Ok, alors je t'emmène à l'hôpital. Le médicament que le médecin me donnera, je l'ai déjà pris. Et je me sens beaucoup mieux qu'avant. Mais si tu me donnes du thé avec tes mains, alors je me sentirai beaucoup mieux. J'apporterai. Assis-toi.
Le numéro souhaité est actuellement occupé, veuillez réessayer plus tard. Frère, je suis allé chercher Remez à madame. Elle m'a renvoyé. Dit-elle, je viendrai moi-même. Ok, pars. Écoutez, Oui, donne-moi ton téléphone, mes appels sortants sont restreints. oui, Téléphone. prends ça. Bonjour. 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 Partir. D'accord. Dites-moi. Le garçon a-t-il réussi le test d'entrée ou non? Quel test d'entrée? Quel garçon? Hamza t'a accompagné. Ne prends pas son nom. Ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien? Semble en colère. Ma colère n'est rien. Je veux juste lui tordre le cou avec mes mains. D'accord, je vois. Dites-moi. Ce qui s'est passé? Il a oublié le chemin de Montessori. Il a oublié son adresse. Où il m'a vu et est tombé amoureux de moi. Il a oublié ça. Ok, je pardonne aussi ça. Et après ça, il a envoyé un chauffeur pour venir me chercher. Est-ce que je suis mariée au chauffeur? D'accord. Je ne sais pas pour le test d'entrée, mais il a définitivement échoué en amour. Écoutez-moi. À ce stade, une guerre pourrait commencer entre toi et moi. Je ne sais rien des apostrophes autres, mais dans ton cas, il a réussi avec distinction. Tu prendras son parti. Parce que c'est ton frère. Oui, je prendrai son parti. Parce que je le sais d'après ce qu'il a enduré pour t'avoir. Quoi? C'est un secret. Ce sera un secret. Sa mère le présurait. Se marier avec Alishba. Mais tu étais dans son cœur. Alors quoi? Pour convaincre maman qu'il a heurté la voiture. En mer. Non, dans le mur, cet idiot, pas en elle. Il est resté inconscient pendant 10 jours. Et après tout ça, pendant 20 jours, il est resté complètement silencieux. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit la première chose après tout ça? Quoi? Apporter la proposition à votre maison. Vraiment. C'est vraiment étrange. Oui, je sais, parce qu'il t'aime. Je sais que. Je le sais très bien. Alors, es-tu heureux maintenant? Cool. Heureux maintenant? Oui. Frère, tu es là.
Ça va? Donne-moi ton téléphone. D'accord. Bonjour. Pourquoi m'obliges-tu à faire ce que je ne veux pas faire? Tu peux me bloquer depuis ton téléphone, mais tu ne peux pas. Bloque-moi de ta vie. Bonjour. Bonjour. Toi. Salutations. Salutations. T. Ce qui s'est passé? Tu as l'air très perturbé. Non. Rien. Les examens vont commencer dans quelques jours. Je me préparais pour ça. Cela veut dire que tu n'as pas pensé à l'endroit où nous. J'irai en lune de miel. Non, je n'y ai rien pensé. Ou que tu te sentes mieux. Le thé est très bon. Merci. Je vais m'asseoir avec ma tante pendant un certain temps. Sa mère le pressait de se marier avec Alishba. Mais tu étais dans son cœur. C'est pourquoi, pour la convaincre, il a heurté la voiture. En mer. Non, pas chez ma mère, dans le mur. Que se passe-t-il? Tu as vraiment gagné ce truc. Je veux dire que tu as vraiment gagné ça. Et tu es en tête dans ce domaine. J'ai une auberge de très haut niveau ici. Vraiment. Que veux-tu dire? Rien. Rien. D'accord. Est-ce le bon moment pour s'asseoir avec moi? Ton mari est rentré à la maison, après avoir tant dépensé beaucoup de temps dans son bureau. Maintenant tu devrais t'asseoir avec lui. C'est bon ça. Tu veux t'asseoir avec moi.
C'est bon. Mais tu peux aussi t'asseoir avec moi pendant la journée. Mais tu n'es pas sorti de ta chambre pendant la journée. En fait, tante. Je suis occupée avec la préparation de mes examens, c'est pourquoi. Écoute, n'aie pas l'impression que je me plains de toi. Quoi que je te dis, c'est pour ton bien. Tu viens de te marier. Plus vous passerez de temps ensemble, ce sera mieux pour toi. Ok, tante. Écoutez. Azem est un homme simple. Les petites choses comptent pour lui. Tu devrais comprendre sa nature. Dès que tu pourras. D'accord. Roxana. Préparez la nourriture si elle est prête. Voir. Elle ne m'a pas répondu. Elle est devenue très voleuse de travail. Je vais la vérifier. Bien sûr. Hamza s'est avéré être un garçon très lâche. Il s'est enfui en une seule journée. Je pensais qu'il est. Je vais à Montessori avec toi maintenant, ça pourrait. Donc être qu'il retourne à ses études. Et j'ai commencé un nouveau voyage. Ce n'est pas comme ça. Il m'a laissé tomber. Comment puis-je gâcher le sommeil du pauvre Hamza? Pauvre homme. Pauvre Hamza. Hier, tu étais en colère contre lui parce que il n'est pas venu te chercher. C'était hier, on parlait. Les choses changent beaucoup en une journée, Waya. Vraiment. D'ailleurs, Rumi, tu devrais inciter Hamza à faire quelque chose maintenant. S'il doit rejoindre le bureau de son père, ou aide-moi dans mon travail. Tante, la responsabilité lui incombe, maintenant. Il fera quelque chose. Vraiment, ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Ce sera génial. Je pense que tu devrais rejoindre mon bureau ou celui de ta tante. Et aide-nous dans notre travail. Et il courra aussi après toi. N'est-ce pas alors, nous le ferons travailler. Ce n'est pas un problème. Bonne idée. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ensuite je prendrai ton salaire. En plus de vous facturer pour l'amener également au bureau. Nous sommes d'accord avec ça. C'est super. Tous vos souhaits. C'est mon droit. Après tout, je suis la seule belle-fille. Rumi, je vais au bureau. Dois-je te déposer à ton travail? Non, tante, j'irai avec le chauffeur. Ok, c'est bien. Que? Pour l'amour de Dieu. Si tu as pris un jour de congé, tu devrais te reposer. Quoi? Est-ce que tu fais dans la cuisine? Ma chère épouse, tu me rends service tout ton temps. J'ai pensé que je devrais aussi vous proposer mes services aujourd'hui. C'est fini. Où vas-tu encore? Je vais faire du thé pour toi et moi. Ce n'est pas nécessaire. Assis-toi. Assieds-toi ici paisiblement. Et mange ton petit déjeuner. Je t'apporterai du thé. J'ai l'impression que ma tension artérielle augmente, ma chère épouse. Voir. Tu ne m'as pas écouté. C'est pour ça que ça arrive. Mais qui m'écoute ici? Ma tension artérielle augmente à cause du stress. Tu es stressé par quoi? Ça me stresse. Je t'ai préparé le petit déjeuner avec amour, mais tu le hais. Je ne le mange pas avec moi. C'est la limite. Voir. Je suis assis avec toi pour le petit déjeuner maintenant. Tu veux me dire quelque chose? En fait,
Je veux aller à l'université. Je dois d'abord soumettre mes devoirs. Je dois aussi vérifier le calendrier de mes examens. D'accord. Aujourd'hui? Bien. Alors, je le ferai. Je te déposerai à L'(université en allant à le bureau, et quand tu seras libre, je t'enverrai chauffeur pour venir vous chercher. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je retournerai chez maman après ça. Là-bas. Je dois choisir mes livres et mes notes. Et je veux aussi rencontrer ma mère, elle me manque. Ce sera encore mieux. Ok, alors je viendrai te chercher là-bas après mon bureau. Je rencontrerai aussi mon oncle et ma tante de cette façon. Ok, bien, je me prépare. Bien. D'ailleurs, comment iras-tu chez ta tante après l'université? Kiran va me laisser tomber. Es-tu sûr? Ok, alors. Ça veut dire qu'Amza joue à un jeu avec toi. Il te fait peur. Et profiter de ta peur. Tu verras. Plus tu auras peur de lui, plus il te fera peur. Si c'était seulement à propos de moi, Kiran, alors je n'aurais pas peur. Mais Rumi est directement attaché à cette affaire. Et la mère et le père aussi. Et tu le sais, Hamza ne prend pas. Il est temps de faire un spectacle. Je n'en ai aucune idée. Et ça aussi Hamza. Je sais même ça à propos de Hamza. Ça pour Hamza égoïste. Rien n'est plus important que son ego. Rien du tout. Pour le bien de son ego, il peut franchir n'importe quelle limite. N'importe quelle limite. Fais-moi confiance. Attendre une amélioration de sa part. Ce n'est qu'une bêtise. Et vous allez voir. Son habitude de faire chanter va augmenter de jour en jour. Je sais que... Si tu sais ça, alors vous ne pouvez pas ignorer ce problème comme ça. Nous devons trouver sa solution de toute façon. Pour le moment, je n'ai pas de solution à ce problème. Eh bien, dis-moi ça. Comment se comporte-t-il avec Rumi? C'est bien encore. Mais j'ai tellement peur quand j'y pense. Que se passera-t-il lorsque Rumi apprendra tout cela? Quelle justification vais-je lui donner? Que vais-je dire? Dans ce crime. J'ai également participé à ce crime. Seulement Rumi. Tu ne penses qu'à Rumi. Tu ne te soucies vraiment pas de frère Azim. Quand il apprendra tout ça? Alors Amma, comment va? Comment vas-tu le justifier pour tout ça? Comment vas-tu lui expliquer? Amma, tu le sais. Et je sais aussi que tu ne peux pas te battre seul avec lui. Tu ne peux pas le gérer seul. Donc tu aurais dû en prendre confiance. Un parmi les frères Rumi ou Azim. Donc si plus tard, quelque chose de grave arrive, alors quelqu'un est à tes côtés. Tu ne peux pas affronter tout ça seul. Pourquoi participez-vous à cette guerre inutile? Je sais qu'il est difficile de comprendre qu'elle est la femme de quelqu'un d'autre. Elle ne suivra pas tes instructions. C'est son problème. Pas le vôtre.
D'accord. Alors quelle est sa faute dans tout ça? Avec qui tu es marié? Tu l'as puni pourquoi? Je ne lui ai pas fait de mal. Mais elle le saura un jour. Que tu l'as utilisé. Se venger de Hannah. Alors que vas-tu faire? Elle ne saura rien. Pourquoi? Tu feras semblant de l'aimer. Dites-moi. Voir. Tu ne pouvais pas faire ça. Elle n'est pas comme une petite enfant. Elle vit avec toi, sous le même toit. Elle le saura. Et quand elle saurait tout ça? Puis à partir de ce jour, tu dois mener 2 batailles, au lieu d'une. Écoute, tu as encore du temps. Quoi qu'il arrive, oublie ça. Commencer une nouvelle vie avec elle. Écoutez. Apporte ma facture. C'est bien que tu sois venu. Je pensais aussi à toi. Si vous m'avez informé avant votre arrivée, alors je cuisinerai quelque chose de ton choix. C'est pourquoi je ne t'ai pas informé. Je ne veux pas que tu te fatigues en cuisine. Mon cher enfant, quelle fatigue de travailler pour mes propres enfants. Et as-tu fait des demandes avant que tu l'exiges maintenant? Celui qui exigeait a maintenant tellement de buissons. Sa nouvelle maison avec de nouvelles personnes, que tu ne me demandes pas. Mère, dis-moi, as-tu parlé à Rumi? Oui. Comment est-elle? Elle est heureuse par la grâce de Dieu. Elle appelle quotidiennement, pour me donner des ordres qui prennent soin de Monsieur Siddiq. Donnez-lui des médicaments à temps, et apportez une attention particulière à son alimentation également. Tu ne lui as pas parlé? Non. Oui. Je l'ai fait. Laisse tomber, dis-moi ça. Et Azem et sa mère et son père ont des problèmes avec toi? Non, pas du tout. Oncle, tante et Azem, ils prennent tous beaucoup soin de moi. Restes-tu? Pas de mère. Azem viendra me chercher ici après son bureau. D'ici là, papa arrivera aussi. J'irai après l'avoir rencontré. Ton père, il est à la maison. Il est à la maison. Pourquoi? Tout va bien? Est-ce qu'il va bien ou pas? Mère, tu devrais me le dire. Où est-il? Dans sa chambre. Père. Oui. Viens mon enfant, viens ici. Père, tu continues de mentir. Non mon enfant, tu viens ici. Viens t'asseoir avec moi. Oui. Tu ne te sens pas bien. Qui t'a dit que je n'allais pas bien? Je vais tout à fait bien, mon enfant. Père. Tu peux voir par toi-même. Maman m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Ta mère est une femme tellement extraordinaire. Elle t'a dérangé sans raison. J'ai juste fait semblant que ma tension artérielle était élevée. Attirer son attention. Je vais bien. La tension artérielle continue de fluctuer. À cet âge. Père, tu devrais prendre soin de toi. Je prendrai soin de moi. Je t'ai vu. Maintenant je me sens très bien.
Quand tu es venu? Quelques minutes avant. Je suis allée à l'université. J'ai eu du travail sur l'heure. Puis je suis venue ici après ça. Est-ce que tout va bien, tes études et tout? Oui. Es-tu heureux, mon enfant? Oui, père. Restez heureux. Combien de semestres vous reste-t-il pour cette année? C'est ma dernière année maintenant. Je pensais que tu deviendrais heureux après rencontrer tes parents. Je suis content. Alors pourquoi as-tu l'air si triste? Non. Je pense que tu as une certaine rivalité avec le sourire. C'est aussi bien. Aujourd'hui, je pensais qu'on devrait inviter Rumi et Hamza au dîner. Pourquoi? Que veux-tu dire? Nous ne les avons pas rencontrés après le mariage. Et nous devons les inviter à dîner après leur mariage. Je pourrais inviter Hamza tout seul, mais ce serait mieux si tu appelles Rumi et tu les invites. T. Merci. As-tu appelé Rumi? Non. Qui appelle? Qui est l'heure? Elle est là. C'est super. Tu te souviens aussi que tu as aussi une sœur. Comment vas-tu, Rumi? Moi. Je suis dans les airs. Je suis complètement noyée, dans la vaste mer d'amour. Tu dis, est-ce que frère AZM te dérange? Je t'ai appelé. Te demander ça. Si toi et Hamza, les deux sont libres demain. Puis AZM disait, sortir dîner. Dîner. Juste une seconde. Écoutez, Anna dit ça. Frère AZM demande, si nous sommes libres demain alors, pouvons-nous aller dîner avec eux? Bien sûr. Comment pouvons-nous refuser l'invitation de qui que ce soit? La voix est venue à toi. Ça veut dire que la scène est allumée de notre côté. D'accord. Ok alors. Nous nous rencontrerons demain. Je te verrai. D'accord. Au revoir. Ils arrivent demain. C'est bon. Je veux dire, je vais voir tante. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé.
Elle n'est pas comme une petite enfant. Elle vit avec toi, sous le même toit. Elle le saura. Et quand elle saurait tout ça? Puis à partir de ce jour, tu dois mener 2 batailles au lieu d'une.